Et si je vous disais que la plus grande illusion de notre époque n'est pas ce que vous voyez sur les écrans, mais ce que vous ressentez au plus profond de vous? Cette pression silencieuse, cette injonction invisible qui murmure que vous devez tout faire, tout réussir ou tout porter seul. C'est une quête épuisante, une course sans fin qui nous éloigne de l'essentiel. Socrate, ce géant de la pensée, nous a légué une phrase immortelle « Connais-toi toi-même ». C'est dans cette connaissance intime, cette exploration de notre propre essence, que l'on découvre une vérité libératrice. Une vérité qui, loin de nous limiter, nous révèle notre véritable puissance. Vous ne pouvez pas tout faire, mais vous pouvez être pleinement vous. Et c'est là que réside la véritable grandeur. Chaque matin, le soleil se lève et avec lui, une liste invisible se dessine dans votre esprit. Carrière, famille, rêves personnels, obligations sociales, apparence physique, développement continu. Et la somme de ces attentes peut sembler écrasante. Nous nous sentons souvent pris au piège de cette spirale, cherchant à cocher chaque case et à exceller dans chaque domaine. Lorsque, inévitablement, nous n'arrivons pas à tout accomplir, une ombre de culpabilité s'installe. Cette culpabilité est une illusion, un fardeau auto-imposé par une société qui valorise la performance à outrance. Elle nous pousse à croire que notre valeur est proportionnelle à notre productivité ou à notre capacité à jongler avec 1000 tâches. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous a sagement rappelé « Souviens-toi que le temps est une ressource précieuse. Ne le gaspille pas dans ce qui ne t'appartient pas. » Cette maxime est un appel à l'introspection. Elle nous invite à réévaluer nos priorités et à distinguer l'essentiel du superflu. Votre temps et votre énergie ne sont pas des ressources infinies destinées à être dispersées sans discernement. Ils sont des trésors à investir avec sagesse, là où votre cœur vibre et là où votre vie prend un sens profond. C'est en choisissant délibérément où diriger votre énergie que vous commencez à reprendre le contrôle de votre existence. Observez un arbre, cet emblème de résilience et de sagesse silencieuse. Il ne fleurit pas en hiver, il ne donne pas tous ses fruits en même temps, ni chaque année avec la même abondance. L'arbre respecte son rythme intrinsèque, ses cycles naturels, ses périodes de croissance intense et ses moments de repos nécessaires. Ses limites, loin de l'empêcher d'être majestueux, sont la condition même de sa grandeur et de sa vitalité. Elles lui permettent de puiser profondément, de se régénérer et d'être pleinement vivant. Cette leçon de la nature est une métaphore puissante pour nos propres vies. Nous sommes, nous aussi, soumis à des cycles, à des besoins de repos et de régénération. Sénèque, un autre maître stoïcien, affirmait « La vie, si vous savez l'utiliser, est longue ». Il ne parlait pas d'une vie remplie d'une multitude d'activités superficielles, mais d'une existence riche de sens, focalisée sur ce qui compte vraiment. Il s'agit de la qualité de notre présence, de l'intensité de nos expériences, plutôt que de la quantité de nos réalisations. Et si vos limites, ces frontières naturelles de votre être, loin de vous enfermer dans une cage, étaient en réalité la condition de votre vraie grandeur? Elles ne sont pas des faiblesses à surmonter, mais des balises à respecter. Elles vous guident vers une utilisation plus consciente de votre énergie, vers une vie plus alignée avec votre essence. Votre identité n'est pas un fardeau à porter, ni une étiquette à justifier. Elle est une boussole intérieure et un guide infaillible qui pointe vers votre véritable nord. C'est elle qui vous permet de naviguer dans le tumulte du monde, de distinguer ce qui vous nourrit de ce qui vous épuise. Apprendre à dire non à ce qui vous détourne de votre chemin et à ce qui ne résonne pas avec vos valeurs profondes
n'est pas un acte de renoncement, mais au contraire, un acte puissant d'affirmation de soi. C'est dire oui avec conviction à ce qui vous correspond, à ce qui vous fait grandir et à ce qui vous permet d'être authentiquement vous-même. Nietzsche, avec sa force habituelle, nous a exhortés « Deviens ce que tu es ». Cette phrase n'est pas un simple slogan de développement personnel. C'est une invitation radicale à l'authenticité, un appel à cesser de vouloir être tout pour tout le monde. C'est une quête courageuse pour déterrer votre essence, pour vous défaire des masques et des attentes extérieures. Vous n'avez pas besoin de courir dans 1000 directions, de vous éparpiller dans une quête effrénée de reconnaissance ou de perfection. Votre véritable force réside dans votre capacité à avancer dans votre propre direction, sur votre propre chemin. Et c'est en vous concentrant sur votre unicité que vous trouverez votre véritable puissance et votre contribution au monde. Vouloir tout faire, c'est s'éparpiller, c'est diluer son énergie et son attention dans une multitude de tâches. C'est vivre dans l'angoisse constante de manquer quelque chose, de ne pas être à la hauteur. Cette quête illusoire de l'omniscience et de l'omnipotence est une source inépuisable de stress et d'épuisement. Mais choisir, c'est se libérer. C'est un acte de souveraineté personnelle, une déclaration d'indépendance face aux pressions externes. Choisir, c'est décider consciemment où placer votre énergie, votre temps et votre cœur. C'est reconnaître que la véritable réussite ne se mesure pas à la quantité de choses accomplies, mais à la qualité de votre engagement envers ce qui compte vraiment. Épictète, cet esclave devenu maître de sagesse, nous a enseigné une vérité fondamentale. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cette perspective est révolutionnaire. Elle suggère que ce qui vous épuise n'est peut-être pas tant le poids de vos responsabilités, mais plutôt le jugement interne qui vous dicte que vous devez absolument tout assumer, tout contrôler ou tout perfectionner. La vérité est simple et elle est profondément libératrice. Vous n'avez pas été créé pour tout porter, parce que vous n'êtes pas un robot programmé pour une productivité sans fin. Vous avez été créé pour vivre pleinement ce qui vous appartient, pour embrasser votre chemin unique et pour cultiver vos talents et vos passions. C'est en acceptant cette vérité que vous trouverez la paix et la force de vous épanouir. Alors, écoutez bien cette promesse, car elle est le cœur de votre libération. Votre nature profonde et votre identité unique ne sont pas vos ennemis. Elles ne sont pas là pour vous enfermer dans des limites restrictives. Au contraire, elles sont les clés de votre véritable liberté, les fondations sur lesquelles construire une vie riche et significative. Elles libèrent votre énergie pour ce qui est essentiel, pour les projets qui vous animent et pour les relations qui vous nourrissent. Elles vous permettent de canaliser votre force vitale vers des objectifs qui résonnent avec votre âme, plutôt que de la gaspiller dans des tâches sans importance. Elles libèrent votre temps pour ce qui nourrit vraiment votre âme, pour les moments de contemplation, de créativité, de connexion. Elles vous invitent à ralentir, à savourer l'instant présent, à vous reconnecter avec la beauté du monde et la richesse de votre monde intérieur. Elles libèrent votre cœur pour aimer plus profondément, pour vous connecter authentiquement avec les autres, pour exprimer votre compassion et votre gratitude. En vous libérant du fardeau de tout faire, vous ouvrez votre cœur à des expériences plus riches et plus significatives. Socrate l'avait compris il y a des millénaires. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors, aujourd'hui, je vous invite à examiner la vôtre avec courage et honnêteté. Cessez de croire à l'illusion que vous devez tout faire
et acceptez de vivre ce qui est à vous, et seulement à vous. Parce que, le jour où vous oserez renoncer à cette illusion paralysante de tout faire et choisir au contraire de devenir pleinement ce que vous êtes, avec toutes vos nuances et vos limites, ce jour-là, vous verrez qu'une paix nouvelle s'ouvrira à vous. Une paix profonde, inébranlable, que rien ni personne ne pourra vous enlever. C'est la paix de l'authenticité, la sérénité de l'alignement et la joie de l'être. Pour finir, si ces paroles résonnent en vous et si elles ont allumé une étincelle de reconnaissance ou d'espoir, alors je vous invite à ne pas laisser cette prise de conscience s'éteindre. Rejoignez cette communauté de chercheurs de sens, d'âmes courageuses qui osent remettre en question le statu quo. Abonnez-vous à cette chaîne, car ici, nous explorons ensemble les vérités profondes qui transforment nos vies. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, se sentent parfois submergés par l'injonction de tout faire. Et surtout, ne manquez pas la prochaine vidéo. Elle pourrait bien être celle qui change votre regard sur vous-même et sur le monde pour toujours. Votre chemin vers une vie plus authentique commence maintenant.